Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le cœur de l'Algérie n'a jamais palpité aussi fort. Et hormis le jour de l'indépendance de leur pays, les Algériens n'ont jamais été si heureux, ni aussi fiers de leur peuple. Nous vivons des moments privilégiés qui appartiennent désormais à l'histoire des nations. Je vois déjà les manifestants d'aujourd'hui, dans une cinquantaine d'années, si Dieu leur prête vie, raconter à leurs petits-enfants qu'ils y étaient, qu'ils sont les artisans du merveilleux pays que sera leur Algérie à ce moment. Et je vois d'ici les films qui vont fleurir, qui vont venir sublimer la renaissance de cette nation. Et j'imagine ces thèses de doctorat qui vont tenter d'expliquer comment cela a pu être possible. Et je vois aussi ces autres peuples opprimés, pour lesquels nous serons un exemple et la voie à suivre vers la dignité, vers le recouvrement de leur dignité. Et je plains très sincèrement tous ces misérables et leurs nombreuses clientèles qui nous ont opprimés, qui nous ont pillés. Je les vois raser les murs de la vie. Je les vois baisser la tête et connaître l'amertume des jours, après s'être pendant si longtemps rengorgés, eux qui étaient emplis de morgue, frappés de suffisance, et qui avaient fini par se sentir investis d'un droit seigneurial sur ce pays. Oui, le peuple algérien s'est levé. Et il marche désormais vers son destin, d'un pas assuré et dans l'harmonie, dans la bonne humeur, malgré les tentatives chafouines de la subversion, de la contre-révolution. Mais tout n'est pas joué, et il faut toujours craindre le pire. Les artisans de notre atroce traversée du désert sont encore à la manœuvre. Et il ne faut surtout pas croire qu'ils accepteront de gaieté de cœur de partir ainsi avec armes et bagages. Et c'est le cas de le dire. Et ils n'accepteront pas de partir ainsi et de laisser leurs noirs secrets remonter à la surface. Ils feront tout pour détourner encore une fois la marche de l'histoire. Et ils feront tout pour nous diviser, pour nous tromper, pour surfer sur la déferlante. Et ils commenceront par nous jeter en pâture leurs agents périphériques choisis soigneusement parmi les plus détestables pour dégonfler la pression, pour nous faire croire qu'ils nous ont entendus et qu'eux ne sont pas comme les autres, comme leurs autres compères. Ils essaieront aussi d'injecter au sein de la protesta des revendications qui ne sont pas moins légitimes, mais qui auront la caractéristique d'être socialement polémiques et politiquement discutables, en ce sens qu'elles devront faire l'objet d'un débat public entre Algériens quand ils se seront libérés, et pas avant. Pour l'heure, la principale revendication doit rester celle d'une véritable transition vers l'avènement d'un véritable état de droit. Et quand nous aurons atteint cet objectif, il sera alors temps de laisser parler la démocratie. Pour le moment, les Algériens sont dans une seule et même aspiration. Et elle ne sera réalisée que s'ils gardent le cap, vent debout contre tous ceux qui veulent les dérouter de leur destination. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلم
الدنيا بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوطة في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة حنا حرارة سيدي Algérie, l'inébranlable volonté d'un peuple. Et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir aujourd'hui sur le plateau notre ami Zahraoui Hassan, sociologue. Marhaba bik Zahraoui Hassan. Marhaba bik Jabal, qui nous regarde. Bon, on salue ce peuple algérien vaillant, on salue ce peuple déterminé, on salue ce peuple uni. Parce que vraiment, il nous a redonné beaucoup d'espoir. Et rien que pour cela, on le remercie. Et je fais un petit coucou à ma fille Leïla qui est malade actuellement. Mais voilà. Et elle portera aussi l'avenir avec les autres. Bien sûr. Et mon ami Deron Noren, observateur politique, qui dit merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, M. Benchenouf. Merci. Au téléphone depuis Bjaya, Ziram Khaled, militant associatif. Merci d'être avec nous, Ziram Khaled. Merci pour l'invitation, M. Benchenouf. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, et bonsoir aux téléspectateurs de Maralibia. Merci. Alors, puisque nous vous avons, je vais commencer par une première question. Comment avez-vous trouvé la mobilisation d'hier, à plus forte raison que le régime a tout fait pour essayer de l'amoindrir, si je peux dire, puisque, entre autres, il a bloqué tous les accès qui mènent à Alger, à la capitale, parce qu'il y avait une forte présence de la presse mondiale, donc pour montrer un peu que la mobilisation s'était un peu dégonflée, aussi pour montrer que la population répond favorablement aux décisions et mesurettes, et autres mesurettes du régime. Et pourtant, il semble bien que la mobilisation a été aussi, sinon plus importante que les dernières fois. Non seulement hier, M. Benchenouf, le jour de la marche elle-même, où Alger a été fermé aux gens qui voulaient y accéder et faire la marche, mais durant toute la semaine, il y a eu un matraquage à travers les médias inféodés aujourd'hui à Gaïd Salah, alors qu'il l'était auparavant à Saïd Bouteflika, donc à travers ces médias qui le sont inféodés, à travers des moyens lourds qu'ils utilisent sur les réseaux sociaux et sur Internet et à travers le relais dans la société pour un peu dire que c'est bon, ce mouvement n'a plus raison d'être puisque notre cher général nous a sauvé l'Algérie en écartant Bouteflika.
Il faut savoir une chose et ne pas cesser de le rappeler. Au début du mouvement, ce même général traitait les gens qui s'étaient sortis dans les rues, les Algériens, de manipuler et de tous les noms. Il avait soutenu pleinement le 5e mandat de Bouteflika qui est maintenant parti. Donc eux, ils sont en train, et ils sont égaux à eux-mêmes, ils manœuvrent pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. Le commandement militaire ne veut pas lâcher le morceau si facilement que cela. Mais il y a une chose que nous devons savoir, nous qui faisons toutes ces marches depuis le 22 février, c'est que c'est ne pas comprendre ce qui se passe en Algérie, ne pas comprendre ce qui se passe chez les Algériens, que de croire que nous allons dorénavant être dupes. Les Algériens ne sont plus dupes, ils ne le seront plus. Et restez avec nous, Zirem Khaled, je reviens à vous dans un instant, un petit tour de plateau. Idir Ounoran, alors, état des lieux. État des lieux, les marches continuent avec infiniment plus de souffle. Mais le souci, c'est, au départ, nous avions à peu près 4 pôles. Le clan présidentiel, l'armée, l'opposition et la rue. Or, il y a un élément... Il y avait aussi le DRS, l'ex-DRS qui oui, était très actif. L'ex-DRS, et moi je l'intègre dans le rôle de l'armée, ou alors à équidistance entre le clan Bouteflika et le clan d'armée. Vous savez, ça c'est tellement mouvant qu'on n'arrive pas à situer. Le clan présidentiel a été évacué de la scène. Or, il se trouve que malgré ça, l'opposition est inaudible. Toutes les rencontres qui ont eu au siège de M. Jaballah, en parlant de l'opposition, ont sanctionné des communiqués lénifiants, stérilisants, où on ne sait même plus s'ils vont vers l'ordre constitutionnel tel que proposé par l'armée ou par la volonté populaire qui dit on veut une transition qui ne serait à l'extérieur du système. Or, maintenant, il n'y a plus que deux protagonistes. Il y a l'armée, à sa tête le chef d'état-major, et qui veut aller dans le processus et dans l'ordre constitutionnel. Donc, il paraîtrait que mardi, je crois que c'est une information qui est sortie en fin d'après-midi, le Parlement se réunit les 2 chambres pour donc acter la démission du président de la République et peut-être même installer aussi par là même M. Ben Salah à la tête de l'État, qui convoquerait évidemment sur les 90 jours les élections. Or, la rue ne veut pas de cette solution-là. On va arriver, moi je pense, vers une crispation. Et le sociologue Adil Houari, dans cette émission, avait parlé de rapport de force, pour apporter de l'eau à votre moulin, entre la rue, ou le peuple plutôt, et l'état-major. Tout à fait. Ce rapport de force, il est de facto en action. Au-delà de la fameuse réflexion des 3B, maintenant, comment construire le nouveau rapport de force en ayant dans la tête qu'on est à l'échelle d'un État, on est à l'échelle d'un peuple vaillant pour construire ne serait-ce qu'un compromis historique. Vous êtes observateur, vous êtes fin observateur de la scène politique algérienne, dans ses méandres, dans ses profondeurs, dans ses tréfonds et même de manière superficielle. Et vous savez très bien s'il y a la dialectique qui s'installe entre l'armée et la rue, il ne me semble pas qu'il y ait une solution quelque part. Donc, et je crois que ça fera l'objet de notre on essaiera d'en dire plus tout à l'heure. Tout à fait. Hassan Zahraoui, je vous avais laissé à la fin de ce premier tour de plateau. Parce qu'il est délicieux. Non, pour lui permettre de vous écouter d'abord vous deux et faire la synthèse. Ou alors vous apportez la contradiction à tous les deux. Non, pas de contradiction entre mon ami Idir Nouren et moi. Je pense que Idir avait raison. Il avait parlé des 4 acteurs qui étaient en présence au départ. J'en avais parlé moi-même dans une émission antérieure. C'est vrai que maintenant, effectivement, c'est l'armée et le peuple, parce que l'opposition est quasi atomisée. Ce qui est... En fait, pourquoi l'opposition est-elle atomisée? Parce qu'on n'a pas laissé aussi, il faut se mettre à la place de ses opposants. Ils n'avaient pas de marge de manœuvre, ils avaient un espace limité pour pouvoir s'exprimer. Du coup, c'est devenu l'opposition du pouvoir et non pas une opposition contre le pouvoir. Alors, bien sûr, ils l'ont instrumentalisé, institutionnalisé quelque part. Du coup, le peuple, il a compris.
il a compris que cette opposition ne représentait pas une alternative. Et c'est ça qui est différent par rapport à tout ce qu'on a vu, les scénarios dans les 10 printemps arabes, alors que bon, le peuple, il y a un peuple algérien, on le dit comme ça, dans sa composante à la fois amazigh, arabophone, etc., arabe. Et donc c'est un printemps algérien. Mais là, effectivement, quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la vigilance, de l'enthousiasme, de l'inquiétude, mais aussi de l'interrogation. Parce que ce rapport de force dont on parle, le chef d'état-major, le vice-ministre de la Défense, M. Ahmed Gaïd Salah, avait bien dit que l'armée était là. Je vous arrête juste, oui. Je vous laisse finir. Pourquoi on dit vice-ministre de la Défense? Puisqu'il n'y a plus de ministre de la Défense. Ah oui, non, mais bon, parce que le dernier gouvernement bédouin, mais il n'y a plus... Non, tout est... En fait, si on regarde la réalité en face, si on essaye d'en prendre compte, tout est chamboulé. Ouais. C'est un tsunami politique, c'est un tsunami sans précédent, inédit, voir autant de monde dans la rue. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire, même dans l'histoire, parce qu'on peut avoir 2, 3, 4, 10 000... Là, c'est la moitié de la population. Oui, la moitié de la population. Ça veut dire quasiment toute la population adulte. Et comme je l'avais dit, Monsieur Djamel Benchenouf, toujours un plaisir de faire des émissions avec vous. Merci. Mais il ne reste que les bébés et les personnes... Et encore, il y a des bébés qui sont sortis. Gravement malades, il y a des bébés que les parents... Et nous avons vu, il y a des personnes en situation de handicap. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Ça, quand vous voyez une personne handicapée sortir dans la rue, ça veut dire que quelque part, il y a une fierté énorme et surtout l'espoir d'un changement. Parce qu'il faut voir aussi que ces handicapés, qui sont une sorte de miroir de ce qui a été fait, étaient maltraités, avec des revenus insuffisants. Personne n'a été autant opprimé que ces gens. Ouais, absolument. Et donc, ils ont retrouvé le sourire, grâce à ce peuple qui a su faire union dans la paix. Oui, dans la paix. Dans la paix, oui, bien sûr, sans violence, de façon pacifique. Et vous, le sociologue Hassan Zahraoui, on en a déjà parlé, mais je suis tenté de vous reposer la question. Parce que tout le monde se pose la question. Comment a fait ce peuple qui a été si longtemps bridé, enterré, étouffé, réduit à l'état de, de quémandeur dans un climat général de corruption de masse. Comment a-t-il fait pour secouer sa torpeur, pour revenir à la dignité, pour se lever comme un seul homme, dépasser ses peurs, retrouver un civisme qui lui avait été extirpé de ses tréfonds? Comment a-t-il fait ce peuple? Mais parce que il me semble que c'était le volcan quand même qui était endormi, Djemal. Ce n'est pas. Et puis, on en avait déjà parlé. Ce peuple, ce n'est pas une révolution spontanée comme ça. C'est quelque chose qui a d'une histoire cumulée dans le temps, à partir même, on dirait, de la libération, à partir de l'indépendance. Ce peuple, alors, de façon intergénérationnelle, les anciens ont cumulé les frustrations. Les autres, ils les ont quand même perçues. Et d'autres, alors la jeunesse qui est arrivée, elle s'est dit, mais c'est pas possible que, de se laisser mépriser, de se laisser humilier, de laisser ses droits déniés. Et alors, petit à petit, le volcan, il bouillit en fait depuis longtemps. Mais il faut une conjoncture, un élément, quelque chose de déclencheur. Ce déclencheur, c'est le rapport du Wali. Attention, on oublie souvent ce qui s'est passé à Kharata. Bon, on parle du 22 février. C'est vrai, c'est ce jour-là que tout le peuple est sorti. Mais moi, je pense que ceux qui étaient à Kharata, c'était des hommes et des femmes courageux, parce qu'ils avaient bravé à ce moment-là, ils risquaient leur vie, parce qu'on risquait de tirer sur eux. C'est vrai. Et cela, donc, moi, Djamel, je pense que c'est... Mais pour apporter une justice, pour apporter une justice, moi je dis toujours qu'avant le 22, il y a eu plusieurs soulèvements. Mais les deux principaux qui ont réellement été les précurseurs ont été celui de Kharata et celui de Khenchela, où on a descendu le portrait de Bouteflika pour la première fois. Et ça a été un véritable catalyseur, et c'est juste après que ça a déclenché. Oui, parce que là, il faut qu'on le dise. Toute la Hogra cumulée, elle a été ressentie par ces gens, les premiers, qui ont eu le courage, il faut les féliciter. Jamais on leur rendra assez hommage d'avoir bravé, parce que c'est grâce à eux qu'après, il y a eu le déclic
comme il y a eu, il faut dire, il faut quand même saluer, d'une manière ou d'une autre, on soit pour ou contre, saluer la retenue quand même des forces de l'ordre, des forces de l'armée, etc. Il faut les saluer parce qu'il y a eu de la retenue et de l'autre côté, ça a amplifié. À bord le peuple, petit à petit, après je laisse la parole à mon ami Idir, je reviendrai sur la profondeur en fait, phénomène anthropologique. Eh ben, je vous prends la parole puisque vous nous la rendez si aimablement. Voilà. Khaled Ziram, alors, Oui. Aujourd'hui, nous sommes quasiment dans une impasse, il faut reconnaître, puisque de ce formidable mouvement de protestation que certains ont déjà qualifié de révolution, révolution tranquille, révolution du sourire, malgré le fait que 20 millions d'Algériens sortent chaque semaine dans la rue, aucune élite n'est parvenue à réellement fleurir, à émerger, à émerger pour pouvoir représenter tous les manifestants, s'asseoir à la table des négociations avec les véritables tenants du régime. Comment expliquez-vous ça? Monsieur Benchenouf, c'est le régime qui est dans l'impasse. Les Algériens ne sont pas dans une impasse. C'est eux qui ont un problème aujourd'hui. Nous n'avons plus de problème. Les Algériens sont unis derrière un seul mot d'ordre. Le projet politique de la rue algérienne est clair, net et précis. Il se résume en 2 phrases. Vous savez, M. Benchenouf, il y a énormément de gens maintenant qui lancent des noms, qui font des feuilles de route, qui font des propositions de sortie de crise et tout ce que vous voulez. Pourtant, le projet politique de la rue algérienne, comme je le disais, est net, clair et précis. Il se résume en 2 phrases. Et je vous l'ai dit tout de go. La première phrase, c'est « Yitnahaw ga ». La seconde phrase, « Bled bledna undiru ayna ». Tant que ces 2 mots d'ordre, qui sont en soi, qu'on le veuille ou non, sans intellectualiser la chose, sans chercher midi à 14h, c'est un projet politique clair, net et précis. Donc, Yitnahaouga ou Bled Bledna de Roraina. Ces jeunes, cette jeunesse algérienne qui est dans les rues depuis le 22 février, tous ces Algériens qui sont dans la rue depuis maintenant 7 vendredis, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Maintenant, personne ne pourra leur voler leur révolution. Notre révolution, personne ne nous la volera. Vous me dites, une élite n'émerge pas pour porter ce mouvement, pour être un interlocuteur avec les derniers tenants du régime qui ne veut pas toujours partir. L'élite, M. Benchenouf, cette élite dont vous parlez, vous dites qu'elle n'existe pas, elle existe bel et bien dans la société. Elle est en train de se construire. Elle émergera d'elle-même. Comment d'un côté, nous disons que ce mouvement est miraculeux et formidable, on le traite des meilleurs qualificatifs possibles, et d'un autre côté, on veut à la fois l'infantiliser, exercer sur lui un paternalisme. Faisons confiance aux gens qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui, au 7e vendredi. Faisons confiance à cette jeunesse. De cette jeunesse émergera les gens qui parleront au régime avant qu'il dégage définitivement. Vous savez, M. Benchenouf, les vendredis, les Algériens convergent vers une marche nationale à travers tout le territoire national. Pendant les jours de semaine, les corporations, des corps de métier font des marches, font des rassemblements, font des mouvements de protestation. Pour faire ces marches de la semaine avant le vendredi et pour faire ces rassemblements, les gens se rencontrent, organisent, préparent leur mouvement, créent des slogans, impriment des pancartes et tout. Donc les gens sont déjà en train de débattre entre eux à travers ces corps de métier dans la société. Et c'est à cela que revient et que reviendra de porter la transition, qu'en transition, il viendra. Mais et nous reviendrons pour essayer de trouver, pour essayer de parler concrètement. Comment faire pour que cette élite émerge et qu'elle aille vraiment, j'allais dire, concrétiser les gens qui vont nous représenter. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelques images de ces diverses manifestations qui ont été les précurseurs ou les précurseuses du 22 février. Nous ne pouvons pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a eu partout. Il y a Ouergla, Ain Salah, à l'ouest, au centre, à l'est, à l'extrême est. Nous allons vous montrer 3 seulement parmi elles, Borj, Kharrata et Khanchla.
هذا الشعب لا يريد، هذا الشعب لا يريد بوتفليقة والسعيد، بوتفليقة والسعيد. هذا الشعب لا يريد، هذا الشعب لا يريد بوتفليقة والسعيد، بوتفليقة والسعيد. يا ويحيى يا جبان، يا ويحيى يا جبان. الجزائري ماهوش فرحان، الجزائري ماهوش فرحان. أيها الواقفون، أيها الواقفون، أنتم أيضا مسؤولون، أنتم أيضا مسؤولون. أيها هذا كيخدم غالب عليه. هذا تو حاكم هذا شوف. Nahed Souera Khalil Alam, après, vous avez vu que le drapeau sera remis, mais la photo, elle sera jetée à la foule qui la foulera, si je peux me permettre de me répéter, des pieds. Idir. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que disait M. Zilem, j'y reviendrai tout de suite, mais le corps social algérien a été traumatisé depuis, même avant l'indépendance, de la guerre des wilayas. Il a besoin de se cicatriser ses blessures, reprendre l'estime de lui-même. C'est ce qu'il a fait cette fois-ci. Il a surgi ex nihilo de nulle part. C'est la concentration, comme l'a dit mon ami Hassan, de toutes les frustrations, de toutes les peines et de toute la dictature qu'il a subie parce qu'on l'a traité de manière condescendante. Maintenant, on doit passer pour exorciser tout ça par ce que j'appelle moi une petite justice transitionnelle. Mais ce n'est pas l'objet. Je vais revenir au propos de M. Zilem, que je trouve intéressant parce qu'il marque quelque chose de très important, M. Zilem. Sans vous offenser, bien évidemment, je suis un homme de débat. Quand vous dites que la rue n'a pas de solution pour le moment, M. Zilem, je suis désolé. Quand vous me mettez les slogans Jazair Dialna ou Dirwaraina et Roho Ga, excusez-moi, monsieur Zilem, ce n'est pas un projet politique de sortie de crise du pays. À un moment donné, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable tout en respectant la nature, la qualité des slogans. Nous sommes à l'échelle d'un pays, monsieur Zilem. Je ne parle même pas de continuité de l'État. Je parle au niveau d'un pays. Bien sûr, Jazair tahom ta la jeunesse, ils disent washi habou, mais ils ne peuvent pas le faire dans l'anarchie. Il doit y avoir un cadre structuré. Et comment ? Alors j'interpelle M. Zilem s'il pourra me répondre en fin d'émission, quand il aura la parole après. C'est comment structurer la pensée politique de la rue ? Comment qu'elle fasse écho, qu'elle fasse sens ? On sait très bien, M. Zilem, on est en crise institutionnelle. Il n'y a pas de président de la République. Il y a un Premier ministre fantoche. On a un Parlement qui va se réunir, qui est illégitime parce qu'il est issu... Toutes les institutions, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je me dis, moi, que des jeunes comme vous, qui sont dans la société civile, qui sont des militants politiques, des militants associatifs, il serait temps de vous organiser. Et ça passe par là aussi. Mais comment y dire ? Mais pourquoi s'organiser ? Parce que pour moi, il y a un nouveau pacte à construire, à élaborer, un nouveau pacte d'union nationale, autour de gens différents, mais qui veulent la liberté, qui veulent exister, qui veulent être dans la démocratie, qu'on ne leur impose pas leurs dirigeants, soit par désignation, soit par la fraude, ils veulent être respectés. Mais les deux slogans que je respecte beaucoup, dans la situation où nous nous trouvons, ça ne peut pas faire écho, c'est des gens responsables. On ne peut pas, parce qu'il y a le facteur temps, M. Zilem.
Et vous savez toutes les manipulations qu'il peut y avoir, les clivages qu'on va nous instiller, quels vont être les inducteurs. La main de l'étranger, elle sera là, mais ce ne sera pas ni la France ni les États-Unis. Elle se trouve du côté du Moyen-Orient, pour d'infinies considérations, et la Libye, et les Émirats arabes unis, et Qatar. C'est toutes ces questions qui doivent nous agiter. À un moment donné, M. Zélem, il faut être sérieux. On est à l'échelle d'un État. Moi, je suis scandalisé. Et je le dis, qu'on puisse avoir cette espèce de légèreté en se réfugiant derrière deux slogans. Les slogans, je les respecte, qui sortent des tripes des jeunes. J'avais fait une émission avec M. Benchenouf à propos de pourquoi la politique s'invite-t-elle dans les stades, parce que tous les espaces à l'extérieur étaient verrouillés. Il faut donner de l'espérance au peuple, il faut donner de l'espérance aux Algériens. Que font l'association des économistes algériens, des juristes? Cette société civile qui est instruite, elle doit caporaliser le mouvement dans le bon sens. Caporaliser, c'est entre guillemets. Il doit y avoir des leaders, non pas autoproclamés, mais qui ont à la fois de l'expertise, qui ont du militantisme, qui ont un petit parcours. On ne peut pas laisser la rue comme ça. Et c'est là le danger. Le danger est là. Excusez-moi, M. Zélem. Et je vous remercie, Idir, de m'avoir fait penser à quelque chose. Nous venons de commettre une grande injustice. Nous avons parlé de Borj, de Kharrata, de Khenchla, qui ont été un peu les précurseurs du 22 février par ces manifestations formidables, hein, qui ont cassé le mur de la peur. Nous avons oublié quelque chose. Nous avons oublié le plus important, les stades dont vous venez de parler. Tout à fait. Ça et j'aimerais qu'en régie, on me prépare un extrait de ces fameux chants engagés qu'on entonnait dans les stades et qui ont fait trembler le régime. Je me rappelle bien de la réaction de M. Yahya. Hein, tout à fait. J'aimerais qu'on nous prépare l'une de ces très belles chansons. Il y avait M. Zouimia du Canada avec nous. Exactement, absolument. Le Hassan Zahraoui, comment voyez-vous... Comment pourrait-on s'organiser pour essayer de désigner nos représentants, tout simplement? C'est vrai que, comme m'a dit mon ami Idir, la rue ne fait pas le pouvoir. Ce n'est pas la rue qui va structurer le pouvoir. Mais pour le moment, je pense que... votre micro est tombé, donc le temps de vous le remettre. Je reviens à Khaled Zérem. Khaled Zérem, vous voulez peut-être répondre à... Et dire, Honorine, avant que je vous pose une question en particulier? Oui, je pense même dans le siège de votre question, si vous voulez me la poser, sinon je peux répondre à M. Honorine, qui dit que, à travers mes propos, je prends avec légèreté, c'est le mot qu'il a employé, ce qui est en train de nous arriver, et la rue ne peut pas être un interlocuteur du régime en place pour une sortie de crise. C'est loin de moi l'idée de prendre quoi que ce soit avec légèreté. Et de deux, je disais que les gens sont déjà en train de s'organiser. Les gens sont déjà en train de débattre dans la société. Les gens sont en train de voir très loin. Mais les Algériens nous ne sommes pas pressés. C'est le régime qui a un problème. Nous n'avons pas de problème. Maintenant, les gens autoproclamés porte-parole ou qui veulent surfer sur la vague, pourvu que le peuple les accepte, pourvu que les Algériens les acceptent. Et les Algériens n'accepteront personne qui ne soit pas ni crédible, ni digne de les représenter. Que les corps de métier élisent leurs délégués ou leurs représentants. Que des gens fassent des propositions, qu'ils continuent à le faire. Il y a aussi une autre chose, M. Benchenouf, à laquelle je voulais faire allusion. Les gens qui nous brandissent aujourd'hui le vide constitutionnel et le vide institutionnel, nous brandissent le spectre et l'ogre du vide institutionnel et du vide constitutionnel. C'est comme si la Constitution actuelle et les institutions actuelles ont été d'un quelconque bénéfice pour l'Algérie depuis 60 ans. Nous venons en 6 semaines, en 7 semaines, de réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser sans doute en 60 ans. Et vous voulez que du jour au lendemain, que tout change, laissons les choses se faire. Les choses, elles sont en train de se construire dans la société. Les choses sont en train de se construire à travers les corps de métier, à travers le mouvement associatif, avec des gens intègres qui aiment ce pays, qui veulent que ce pays aille vers une démocratie véritable, aille vers une justice sociale, aille vers la liberté, à toutes les libertés. Alors maintenant, je pense, pour un peu répondre à M. Honorine, c'est un peu de l'infantilisation et du paternalisme qu'on exerce sur cette rue qu'on qualifie d'une part de miraculeuse, mais qu'on lui donne d'autre part le pouvoir
de s'en sortir et de mener à bon port l'Algérie de demain. Voilà, M. Benchenouf. Allô? Oui, oui, allez-y, poursuivez, nous vous entendons. Vous écoutons. Voilà, donc cessez, s'il vous plaît, de nous brandir ces histoires de vide constitutionnel, de vide institutionnel, et d'infantiliser cette rue. Il y a des gens qui sont en train de faire du travail dans la société. Il y a les corps de métier. Et nous allons faire ça par étapes. Les gens sont en train de s'organiser. Les gens sont en train de faire des propositions. Et la population, les Algériens, n'accepteront plus aucune solution qui ne verront pas être la bonne pour nous mener ce pays à bon port. Et moi, je reste confiant. Je reste mobilisé. Et restez avec nous, restez avec nous. Je reviendrai à vous dans le dernier tour de micro pour vous poser la question sur ce que vous pensez de ces manipulations qui sont en train d'être inséminées au sein du mouvement pour essayer de monter les uns contre les autres. Vous avez demandé la parole, mais très vite, parce que c'est le temps de Zahraoui. Juste répondre à M. Zélem, qui, je pense, est un militant de terrain et à la qualité de son discours, je peux le comprendre. Mais, M. Zélem, ce n'est pas à la rue d'arbitrer. Soyons sérieux, c'est à la démocratie d'arbitrer, c'est aux urnes à arbitrer. Là, je peux pas c'est la suivre. démocratie directe, là. Oui, attends, oui, mais moi j'ai toujours milité. Rendez-moi grâce, j'ai toujours milité pour un mix. C'est-à-dire à la fois de la représentativité et de la fois de la participative. Donc j'ai dit, c'est les urnes qui vont arbitrer. Mais on est dans un processus qu'on doit construire pour aller aux urnes. Je vous enlève la parole, puisque c'est le tour de Hassan Zahraoui. Oui, moi j'aime bien le rôle d'arbitre. J'aurais dû être arbitre dans un stade. Je ramènerai un sifflet. Oui, il y a un sifflet. Parce que ce que dit M. Zirem, moi je l'entends. Moi je l'entends. D'accord. Voilà, quitte à contredire pour une fois mon ami Idir Nouren. D'accord. Alors comment on va faire émerger? Je vais vous dire, non. Le problème, c'est que c'est vrai. C'est pas la rue, il a raison. Idir a raison, attention. C'est pas. Il a du talent, monsieur. Oui. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour le moment, le peuple algérien, il a un objectif. C'est au fond, si je devais utiliser une phrase, je dirais c'est la société contre l'État. Hein, avec tout ce qu'elle comprend comme levier, comme Adil Ouari a été plus direct. Il a parlé d'un rapport de force entre le peuple et l'état-major. Oui, mais ce n'est pas seulement l'état-major qu'il y a. Vous savez bien, M. Benchenouf, que l'État ne se réduit pas seulement à l'armée, même si l'armée joue un rôle dominant. Il a dit ça, le rapport de force entre le peuple et l'état-major, ce n'est pas suffisant. Je suis désolé pour Adil Ouari, qui est un ami que je respecte, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est multidimensionnel et que ce n'est pas un simple rapport de force, un face-à-face entre d'un côté l'armée et le peuple. D'ailleurs, ce serait une très mauvaise idée d'opposer l'armée au peuple, puisque jusqu'à maintenant, on a dit l'armée accompagnait le peuple dans ses revendications jusqu'au bout. Qu'est-ce que demande le peuple? Ce peuple, il faut lui faire confiance, monsieur Benchenouf, il faut lui faire confiance. Il manifeste dans la rue, il manifeste. Ne croyez pas qu'il y a ce peuple qui arrive à manifester tous les vendredis de cette façon, aussi bien organisé. Ce peuple qui est uni pour le moment, pacifique. Vous ne pensez pas qu'il est en train d'organiser des comités? Moi-même, je fais partie d'un comité à Paris. Hein, d'accord? On pense à des solutions. C'est vrai que le temps, la notion du temps, le facteur temps est énorme. Parce que plus le temps est court, plus il joue contre le peuple. Oui. Parce qu'il y a les moyens d'organiser des élections rapidement, de faire la transition, eh bien, c'est ceux qui gouvernent déjà. Alors, donc, le peuple ne veut pas de cette solution. Et il a raison, il a 1000 fois raison. Et qui va le faire alors? Mais écoutez, qu'il va le faire, moi je pense, hein, ces manifestants, ceux qui descendent dans la rue comme ça, il n'y a pas que, si vous voulez, il y a deux composantes. Il y a d'abord le peuple comme foule, comme masse humaine. Mais derrière cette masse, ce peuple, donc uni, mais il y a des corporations, il y a des comités, il y a des intellectuels, il y a de tout. Ouais. Donc vous pensez que on manifeste et puis on rentre à la maison et qu'on se dit ça y est, jusqu'à la victoire finale comme ça? Non, je ne le crois pas. Il y a des gens qui se réunissent, je suis persuadé qu'il y a des gens qui se réunissent. J'ai des informations suffisantes pour dire qu'il y a des gens qui se réunissent. Et vous ne craignez pas qu'il y ait des infiltrations de ce même régime pour
nuire, pour parasiter. C'est un spécialiste, le régime algérien. C'est un spécialiste du parasitage, de l'infiltration. Mais écoutez, c'est de bonne guerre, je dirais, de leur part, de cette bonne guerre. Cette bonne guerre non, mais le parasitage. Le parasitage dépendra de cette détermination du peuple à continuer dans l'unité, le pacifisme, etc. Donc, je termine. Moi, je pense que la transition, il faut effectivement, à un moment donné ou à un autre, faire émerger des structures qui vont pouvoir désigner des personnes. La différence entre la Tunisie, Jamal, et l'Algérie, c'est que la Tunisie avait une véritable opposition, et donc il y avait une véritable élite. Nous, l'élite, elle a été poussée à l'exil, mais bien qu'il y ait encore une élite en Algérie, ne nous trompons pas, je pense quand même, moi je fais confiance à ce peuple, je fais confiance pour qu'il continue, mais je l'ai dit dans une mission avec vous, Jamal, déjà, c'est le temps des comploteurs, c'est le temps des opportunistes, c'est le temps des magouilleurs. Des surfeurs sur la vague. Absolument, des surfeurs sur la vague, de ceux qui veulent rentrer, qui sont sortis par la porte, qui veulent revenir par la fenêtre, ou par la fenêtre, qui veulent revenir par la porte. Et il ne faut pas oublier les enjeux internationaux. L'Algérie face à un système, le peuple algérien face à un système, et puis tous les gens qui ne sont pas intéressés de voir s'instaurer la démocratie en Algérie. Je termine par une phrase célèbre d'Abraham Lincoln. En fait, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est par le peuple, pour le peuple. Oui. Voilà. Alors, dernier tour de micro. Oui. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ces tentatives de déstabilisation qui sont menées par le régime, mais pas seulement, hein. Il y a d'autres forces, par exemple l'ex-DRS, qui sont en train d'infiltrer, par exemple, d'envoyer des slogans. Par exemple, pour détourner l'attention sur le vrai pouvoir, on demande aux gens de manifester contre les 3B. 3B qui sont des périphériques, qui ne comptent pas. Mais on n'envoie pas des pancartes pour manifester contre le vrai cœur nodal, comme vous le dites si bien, du régime. Cette revendication féministe qui s'invite à la fête et qui a provoqué une grosse polémique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime. Pour que je m'explique bien, parce que c'est très important. Les revendications pour les droits de la femme doivent être mises au sommet de nos revendications. Mais ce n'est pas le moment, je crois, parce que sinon ça crée des polémiques, ça divise les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce qui divise. Voilà. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire là, cette société qui a surgi belle, joviale, consciente des enjeux, je n'ai pas de souci par rapport à ça. C'est par rapport au fait du temps et qu'elle n'est pas suffisamment représentée. Nous sommes à l'échelle d'un État. On parle à l'échelle d'un État. On ne parle pas à l'échelle d'une commune ou d'une association. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne la mesure de ce problème-là. Par contre, les infiltrations. Je tiens d'abord à témoigner toute ma solidarité et mon amitié à M. Saïd Saadi, Mohamed Larbi, Louisa Hanoun, qui ont été exclus, on ne sait pas comment, de ces manifestations, alors que ces personnes-là, je ne suis pas en train de leur déposer des lauriers sur la tête, ça a été de grands militants de la démocratie. Et si nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir cette parole de libre, Mme Louisa Hanoun était en prison pour ses idées, M. Mohamed Larbi la même chose, le docteur Saadi la même chose, il y en a beaucoup d'autres. Donc à partir de ce moment-là, ça participe aussi de la division, de la discorde. Division, parce qu'à travers la stigmatisation particulièrement des deux berbères, c'est-à-dire de Maître Haït Larbi et du docteur Saïd Saadi, on veut stigmatiser encore la Kabylie, qui survient après... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, non, peu importe, laissez-moi terminer. Là, je vous arrête. Pourquoi? Parce que ça risque d'apporter une autre polémique à la polémique. Non, je ne veux pas de polémique, moi je dis les choses. Moi, je ne crois pas... Si vous voulez qu'on n'en parle pas, il n'y a pas de souci. Non, on en parle. Mais je vous rappelle, par exemple, que Saïd Saadi a été pris à partie en Kabylie. Oui, c'est ça le danger. Moi, je dis que ce n'est pas le cas. Ils sont les gens. Lui-même a affirmé. Vous prenez les gens qui ont des dégages. Ils sont 3 à 4 personnes. Oui, je sais très bien. Oui, mais ça participait dans votre question de la manipulation du DRS. Il peut manipuler la question identitaire. Voilà mon propos. Là, d'accord. Là, je suis d'accord. C'est à ce niveau-là. Deuxièmement, quand on dit... La question identitaire, c'est quand on s'attaque, par exemple, au drapeau amazigh. Oui, on le fout le pied dans un égout. Tout à fait. Là, je serais d'accord avec vous. Oui, ça participe de tous ces gestes-là qui sont là. On ne peut pas. C'est une multitude de faits qui convergent vers, pas simplement pour la revendication identitaire. Elle se discutera au moment de la transition. Absolument. Quand vous parlez des féministes,
ce n'est pas le moment de parler des féministes, et là je vous rejoins. Ça fera partie de la discussion lors de l'Assemblée constituante. Mais nous sommes dans une situation à l'instant T, comment organiser cette transition en accord avec ce que demande la population, ce que demande le peuple algérien dans la rue, et est-ce qu'on va rester dans un cadre constitutionnel tel qu'il est prévu par cette actuelle constitution, ou est-ce qu'on va trouver des subterfuges juridico-constitutionnels pour mettre des personnes crédibles pouvant porter le projet de transition, et dans n'importe quel cas de figure, M. Benchenouf, on ira vers une assemblée constituante et vers une transition. Donc maintenant, il faut relativiser. Maintenant, quel est le meilleur moyen pour qu'on puisse arriver à construire cette transition en faisant un compromis entre la rue, l'état-major et les politiques quand même qu'on ne peut pas ignorer. C'est dans ce triptyque-là que le compromis doit être trouvé. Et ça nous évitera de recourir à la Constitution. C'est dans ce triptyque-là, pouvoir, peuple, état-major. Alors, Khaled Zirem, sur ces manipulations qui essayent de diviser le mouvement, de le fractionner, voire même de semer la haine en son sein, la division, la discorde. Le régime aux abois, M. Benchenouf, l'état-major, le haut commandement militaire en premier, il est dans son élément qu'il fasse tout ce que vous dites et ce que vos invités sont en train de dire. C'est dans son élément qu'il fasse diversion, qu'il manipule, qu'il utilise les réseaux. Il est dans son élément. Nous aussi, nous sommes dans le nôtre. Maintenant, le scepticisme des uns et des autres, notamment de certains de vos invités, et des discours ambiants qu'on entend aujourd'hui dans les médias, contribue justement à donner de l'eau au moulin du régime. On dit non, il faut ceci parce que c'est pas possible, la Lune. Cette transition est en train de se construire dans la société par le bas. Il viendra le moment où elle émergera, nous la verrons tous. Restons confiants. Cessons de voir l'impossible partout, s'il vous plaît. Ce qui a été réalisé, ce qui a été fait en 7 semaines, si on veut le réduire à la légèreté, on est à l'échelle d'un État, et aussi un de vos invités venait de le dire. Vous savez, M. Benchenouf, que personne dans les chancelleries occidentales ne veut que cette révolution réussisse. Vous savez que si ça réussit en Algérie, et moi je reste confiant, je sais que je pense et j'ai une intime conviction que ça va réussir. Ça va ébranler le monde entier. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas intérêt que ça se fasse. Merci, Khaled Zirem. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hassan Zahraoui, le mot de la fin. Bien sûr, je vous demande de répondre à cette question de la manipulation qui est en train de s'exercer pour séparer. Écoutez, les Algériens, est-ce que vous connaissez un pouvoir comme celui qu'a l'Algérie maintenant depuis quasiment 62? Est-ce que vous pensez qu'il va partir comme ça? Il va partir, il va prendre lui-même la clé, il va s'en aller nous la remettre gentiment? Non, remettre gentiment, non. C'est en ce sens, j'utilise le terme qu'a utilisé Adil Houari, le rapport de force est quelque chose de fondamental. Ce rapport de force, pour le moment, pour l'heure, espérons qu'il va continuer. Et moi, je suis optimiste. Comme le dit Youssef Zirem. C'est Youssef Zirem? Oui. Khaled Zirem. Khaled Zirem, comme le disait Khaled Zirem, moi je suis confiant dans ce peuple qui a été capable quand même, Djemal, d'organiser ces manifestations. Il faut penser quand même qu'il a des capacités d'organisation fantastiques et que ce peuple qui sort comme ça, il ne sort pas dans le vide. Il sait, il a des objectifs, il sait ce qu'il veut. Il veut que le système parte et il veut instaurer une véritable démocratie avec une assemblée constituante, un président élu au suffrage universel par le peuple et à un moment donné, effectivement, Idir a aussi raison, il faut que des personnalités émergent, mais faisons confiance à ce peuple pour les faire émerger et pensez quand même, Djemal, dans ces manifestations-là, des millions
Il n'y a pas d'avocats, il n'y a pas d'économistes, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de journalistes. Il y en a beaucoup. Oui. Ils y sont quasiment tous. Et vous pensez qu'on peut se substituer à ces personnalités pour penser à leur place de ce qu'il faut faire demain? C'est vrai que le temps, c'est moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la notion du temps. Plus, et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le temps est court, plus la rue risque de se faire avoir, mais ne se fera pas avoir. Le peuple algérien est déterminé. Alors, une dernière question que je vous demanderai juste l'effleurer, puisque nous allons lui consacrer une émission, 1 minute par invité, puisque nous avons dépassé un peu notre temps. Le rôle de la diaspora dans tout ça. La diaspora est importante. Elle a déjà un capital énorme. Hein. Le rôle de la diaspora, elle internationalise. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de la diaspora pour internationaliser le conflit. Oui. Le monde entier regarde ce qui se passe en Algérie et est en admiration. Et n'oublions pas, Djemal, que c'est une leçon de démocratie, de civisme, de citoyenneté, de solidarité, de fraternité que le peuple algérien donne au monde entier. Au point que le président, les États-Unis disent maintenant, après avoir dit qu'ils peuvent manifester pacifiquement, il a dit ils ont droit à la démocratie. Mais c'est vrai, comme le disait Khaled Zirem, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut être vigilant, faire confiance à ce peuple dans la rue, et je suis persuadé qu'il ira jusqu'au bout de sa victoire. Sur la diaspora. La diaspora elle-même doit aussi s'organiser pour apporter ce qu'elle doit apporter au mouvement du peuple algérien, ça paraît évident. Elle s'organise. Ça doit se situer à plusieurs niveaux. D'abord par rapport à son expertise en prévision de la relance économique, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que tous les indicateurs de notre économie sont au rouge. On ne peut pas rester dans un discours dans un désastre. Oui, ça, on ne peut pas rester avec ou sans le régime, de toutes les manières. Ça, c'est factuel. C'est factuel. Deuxièmement, elle peut, par son lobbying, à travers, nous avons beaucoup d'Algériens un peu partout dans le monde qui sont dans des très grandes entreprises, qui peuvent faire beaucoup de choses pour notre jeunesse, pour essayer d'importer des process, pour des transferts de technologies qui ne soient pas de standards mondiaux, mais elle a beaucoup à faire. Mais politiquement, elle doit faire son travail de lobbying. Elle doit le faire. Par contre, il y a un souci, c'est que il faut appréhender le problème du peuple, de l'armée, en tenant compte factuellement des choses qui sont en face de nous. On ne peut pas les nier. Moi, je ne peux pas rester démagogue. C'est impossible. On parle d'un peuple. Et Hassan l'a très bien dit, dans son côté jovial, des millions de manifestants, mais il faut être vigilant. On n'a même pas noté des incivilités, pour vous dire. Alors, Khaled Zirem, le mot de la fin, en 1 minute, sur la diaspora, sur son rôle futur, ou présent aussi, hein. Compétences importantes. Khaled Zirem, est-ce que nous l'avons perdu? Nous l'avons perdu, malheureusement. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais avant de passer à la deuxième partie, celle du standard, nous allons réparer une injustice que nous avons faite, sans le vouloir, d'avoir oublié les stades algériens, leurs chansons engagées qui ont été reprises en chœur par la rue. Nous vous montrons un extrait de cette chanson, de ces chansons. مرحبا بكم باش تعبروا عن آرائكم بالمباشر في المغاربية. نبداو بعلال من الجزائر. مرحبا بك سي علال. علال من الجزائر العاصمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك خويا.
Il y a si jamais il y a entre Bouira et Boumerdès Alger, la gendarmerie a bloqué les bus, y compris les manifestants, باش يروحوا للجزائر يديروا لا جورني تاعهم. y compris بليده الجي كذلك، تيبازا الجي كذلك بلعوا كاع لو ريان. ما كانش شي واحد خلاوه ينزل من البوس. et des renforts de la gendarmerie. اور القانون حنا يسمح للشعب اللي يبغى يهود. حبسوا مام واحد ما رايحش يشوف غير بوه ولا ما حبسوه في الطريق. قلت له انا بدل. Il y a eu plusieurs 200 bus ولا حبسه en plein autoroute. وحاكمين لا ماتراك الاخر هذاك لاكريموجين يطيروا على الشعب. وفينالمون ما نجموش يروحوا الناس يتظاهروا في الجزائر، قفلوا عليهم حتى تفرقت قفلوا عليهم وكانوا يسمعوا القياده تاع قايد صالح، يكون بالك حتى اللي ما سمع بهذه القصيده. حنا جو لونس ان ابل او جينيرال ماجور سي قايد صالح اي او شيف دو لا بروميير ريجيون ميليتير اللي هاد الشيء اللي ما راهي صاريه. هذه عمرها ما صرات، يقفلوا يضربوا في الشعب بلا ماتراك، يضربوهم يصوتوهم ويزيدوهم لاكريموجين. سي دي جامي فيو. سي دي ديجا فيو، صارت بزاف، مش المره الاولى هذه. ولا ليطا ماجور يبيف فير انسبكسيون ويشوفوا شافها. بلوا عليهم خلاوهم تم. كاين اللي مريض، كاين اللي مريضه، لاكريموجين من صيفطها، كاين اللي. بارك الله فيك سي علال، بارك الله فيك. معنا سي عبد الحافظ من عين مليله. عبد الحافظ عين مليله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. أنا مع بن شنوف. نعم. يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق هو الشعب. فقدناه. مصطفى من الجزائر، أهلا بك سي مصطفى. مساء الخير. مساء الخير سي جمال. مساء الخير خويا. Je viens d'écouter juste la table ronde بيناتكم. J'ai entendu M. Honoran qui parlait de M. Saïd Saadi et de Louisa Hannoun. Moi, je pense que le RCD a donné beaucoup de traîtres. Il y a des traîtres tels que Khalid Atoumi, Amara Ben Younes. C'est des gens qui n'ont pas de position claire. بصح lui n'a pas parlé du RCD, il a parlé de ses personnalités. Pas parlé, mais il fait partie un petit peu. Moi, je suis kabyle, mais je ne tiens pas compte de kabyle. Je suis algérien avant tout. Mais c'est pas que j'attaque la Kabylie ou n'importe qui. Je dis la vérité. Quant au PT de Louisa Hannoun, elle joue sur tous les fronts, Louisa Hannoun. Il y a un ministre qui dit. Alors, j'aime pas entendre ce genre de choses. On ne défend pas les gens. Il y a la rue qui va décider. Point final. On n'influence pas sur telle ou telle personne. Anna, c'est mon point de vue en tant qu'Algérien et vrai Algérien. عندي الحرارة تاع بلادي. هذه من الناحية الأولى وعلى واش هضر، وهذه تاع البلاد بلادنا اللي جان عندهم الحق. البلاد بلادنا. ونديروا رايهم. أنا j'ai 70 ans mais je les approuve sur ce qu'ils ont dit parce que c'est la vérité. داروا فينا رايهم 60 سنة، دروكا هما ما يديروش رايهم 2 mois ou 3 mois le temps qu'ils les débarrassent. Je suis entièrement désaccord avec lui. هذه هي. Et je m'excuse. C'était le but de mon intervention. صحة. بارك الله فيك سي مصطفى. معنا عبد العزيز من بجاية. عبد العزيز من بجاية. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. خويا مغربية، رأي مع الشعب. C'est la seule antenne qui donne des vérités. يعطيكم الصحة. سلمك خويا. سلمك. تفضل. وبعد شوية من التلفزيون من فضلك باش ما يكونش روتور ديكو. ما كانش أنا مطفي التلفزيون. خلاص تفضل مالا سيدي تفضل. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا نسمع فيك.
bonsoir à tous les invités de votre plateau. Et نشكروا المسيرة هذه تاع لي جون هذوما باسكو depuis 62 le régime ne change jamais, ne changera pas. Parce que Boumedine واش قال لك مارش وكريف. وهذا بوتفليقة هذا واش قال لكم لو تران افونس. شغل هذيك الكلمه اللي يقولوها حاشاكم وحاشا قدركم وحاشا قدر كاع الشعب اللي راه يسمع. لو شيان ابوا لا كارافان باس هم دارينا هكذا تحضروا ولا تريحوا ولا جو ديك زوم سي با بور décourager les gens mais il faut y aller de l'avant. مارش arrière ما كاش. هذا واش حبيت نقول لكم والسلام عليكم. وعليكم السلام بارك الله فيك. معنا حاج مسعود من قسنطينة. خويا جمال. حاج مسعود واش راك لاباس؟ لاباس خويا يبارك فيك. مرحبا بك خويا جمال. لاباس خويا الله يعيشك. الحمد لله. كوبيتني. خويا جمال aujourd'hui بربي j'ai 3 points essentiels que je veux soulever avec vous. اسمح لي نهضر بالعربية. تفضل. concernant le général قايد صالح. أنا يظهر لي إن شاء الله sa conscience s'est réveillée. بربي إن شاء الله سي ان اونسيان مجاهد. لو كان شفيت ديرنييرمون هضرت معاك لو 22 قلت لك ما نقولوش مون جينيرال نقول له عمي صالح تفكر شويه الشهداء. ان شاء الله بربي ان شاء الله سي سا كونسيونس كي سي ريفيي. ليس العيب ان نخطئ وانما العيب ان نتمادى في الخطا. لو دوزيام بوان المغاربيه سي غراف افو كروي موا سي غراف افو يا فو كوليك. ربي يعاونكم كونتيني. تروازيام بوان لومبلام امازيغ قوى عليه شويه الحس الايام هذو. يبغي يكسبليكي لولادنا هذو ان توكا لا ريفوليسيون هذه اللي ديريجي بار دي جون سي دي ايتيديون يعرفوا الامور هذو. لومبلام هذا يريبريزونت لي زامازيغ اون افريك. لومبلام هذا شفناه في بنغازي في ليبيا نعتوا لهم لي زيماج. شفناه في الريف في المروك شفناه نيجيب. هذا السيمبلوم تاع الامازيغ. J'ai un point aussi important, le plus grand drapeau algérien أو في تيزي وزو من السونتر فيل لا سانتي فيل قديمة. فهمت أخويا جمال؟ نعم. بور سعيد سعدي يمقرنية العربي لويزا حنون ما تغلطوش. توت لي شان ما شافون سي ان نهار سي ان بياج د النهار سي دي جون انفيلتري تاع النهار سي دي جون انفيلتري. سعيد سعدي محال يحاولوا في الجايه مالغري كالك زيليمون دو سون بارتي خالد اتومي بارك الله فيك حاج مسعود. معنا سمير من باريس. مرحبا بك سي سمير. خويا جمال السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك. Moi, je voulais juste soulever un petit point. أنا j'ai l'impression que le peuple على بالي ما حبش يشوف la vérité en face. On veut pas avoir la vérité en face. La vérité, c'est que le pouvoir, il est entre les mains des généraux. Je pèse bien mes mots, les généraux, pas l'armée. C'est les généraux. Et ils sont là. Et la preuve qu'ils sont toujours là, ils tiennent toujours le pouvoir. Il n'y a rien qu'à voir la répression des familles des disparus, Rachid Nkaz, Ali Belhadj. Il y a comment on s'appelle, des militants qui sont en prison, encore en prison à ce jour. Donc ils sont toujours là. Zoubab électronique aussi. Il faut voir ce qui se passe sur Internet. S'ils avaient l'intention de tout régler ou bien de كيفاش نسمع شي ناس زعما زعقات صالح و تسمع شغل عنده فامي ça c'est des racontars c'est n'importe quoi 80 سنه هو يفسد مازال 2 دقائق باش يرحل لي. Non, je suis comment dire, je suis pas convaincu de ce discours. Autre chose, moi je dirais au peuple, il faut faire attention aux chaînes de télévision. Que ce soit Fimasa, que ce soit, ils ont semé les années jusqu'à ce qu'ils aient monté le peuple les uns contre les autres. Il faut faire très attention. Concernant les politiques qui se font jeter des manifestations, cela je leur dirais, et c'est pas tous les politiciens qui se font jeter des manifestations, d'accord? Je suis kabyle pour que M. Honoran ne se dise pas que c'est un complot, etc. Je suis aussi kabyle. Saïd Saadi,
il traîne derrière lui des casseroles. ميرسي ميرسي. ماذا بينا الخوا كي يوصل الوقت وحدكم تحبسوا باسكو سي ان بو بينيبل باش نكوبي لكم الهضره كيما هكا اون بلان فخاز. هنا ماذا بينا كون تشوفوا عندكم قابلتكم الساعه كي نقربوا لافان ماذا بكم باش خير من احسن ما نكوبيكم انا. رشيد من باتنا مرحبا بك سي رشيد. مرحبا بك خونا جمال. واش راك سي جمال؟ لاباس خويا يبارك فيك. نشكروا التقنيه تاع المغاربيه. ميرسي. واش نجاوب على سي مصطفى هذاك يهضر معك كان في عمره 70 سنه. راك تسمع فيا؟ نعم. راك تسمع فيا على سي مصطفى عنده 70 سنه ولا كابيل لا. راني معاه باسكو سي لا جوناس هذه بلادهم ورايهم يديروا رايهم في البلاد هذه. اوكي. نعم. راك تسمع فيا؟ نسمع فيك. ايوا سي جمال يعني هذا لي بارتي كل ما نقبلوا حتى بارتي حنايا لا لويزا حنون لا حتى حاجه باسكو 20 سنه هما عايشين معاهم. كيفاش انا نثق انا في لويزا حنون ولا مقري هذا ولا هذاك ما يثيقوش فيهم لي جون هذو. انا جي 66 والسيد اللي يهضر في عمره 70 سنه وعنده الحق ستة الكابيل انا شوي شاوي ما فيهاش شاوي ولا قبيلي خوا راك معنا؟ أنا معك تسمع فيك. بارك الله فيك يا سي جمال. ويعني جو في تانونسي موفيز نوفال يافي ان جون كواشي توفى الله يرحمه مسكين خو نبيل. ربي يرحمه. فوالا. كواشي نعرفهم مليح بابنا نعرفهم مليح. ايبان فريدي توفى الصغير تاعهم الصغير هذاك هو يتوفى مسكين. ربي يرحمه من بعد مسكت عليه. ربي يرحمه. وشكرا سي جمال بارك الله فيك. بارك الله فيك خويا يعطيك الصحة ونعظموا الأجر لعائلة كواشي ربي يرحم المفقود إن شاء الله. الياس من تيزي وزو مرحبا بك الياس. الياس تيزي وزو فقدناه. محمد حميد من سوق قهراس. مرحبا بك سي حميد. نعم شكرا. وعليكم السلام. تفضل. نعم تفضل انا نسمع فيك. انا من حميد من سوق قهراس. والله عندي نداء نوجهه الى قائد صالح. انا نعرفه هو من باتنا وانا نعرف نعم يعني عندي نداء نوجهه للقائد صالح. انا نعرفه هو من باتنا من مواليد باتنا ونعرف اهل باتنا هم رجال شجعان يعني وذو شهامة وكرامة. والله هذه فرصته ليدخل التاريخ من الباب الواسع لأن والله أنا أعلم باللي القائد صالح يفتخر بهذا الشعب لأنه شرفه يعني على مستوى الدولي ولا بد أن يكون ناصح وأن يكون يعني فعلا قائد أنه يسلم ويساعد على تسليم مشعل لدولة مدنية يعني وهذه تكون مفخرة لهم ولكل الأجيال. وأيضا له أيضا شرف كبير أن يحقق أمنية الشهداء. هذه فرصته يعني هذه فرصة تاريخية لا تعوض. وأقول هذا الكلام من باب النصح وهو لا يندم عن ذلك وإن شاء الله يكون خير آمن ويكون كلامه كامل صدق وأمان لإنجاح هذا الحراك لوصل الجزائر إلى دولة مدنية تسودها الديمقراطية وتعم الجميع. وأيضا أنصحه من هذه الأحزاب البائسة التي تقدم له الشكر والعرفان. لا أنا أنصحه أن لا يعترف بهذه الأحزاب خاصة حزب الRND وحزب جبهة التحرير الذي رأسه الشاب الشيات هذا على سن صغره. إذا لا يقبل هذا الشكر المسموم لأن شكرهم له معناتها يعني يريدون إرجاع يعني رجوعهم إلى الساحة. وبارك الله فيك سيدي. معنا عبد الحق من ليل. أتمنى أن يدخل التاريخ. عبد الحق من ليل. عليكم سي عبد الله دو ليل. عبد الله من ليل مرحبا بك سي عبد الله. أنا عمي. وي شوف جمال. Chef, c'est Jamal. C'est un honneur et un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi. Oui, et merci à Al-Maghrabiya d'avoir été l'un des facteurs essentiels de cette révolution. Comment? Par le fait que chaque Algérien pouvait voir ce
ce qui se passait dans d'autres villes. Hein, et ça donnait l'envie. Ça a donné l'envie de dire allez, on y va, oui, et effectivement vous avez permis de faire en sorte que ce mouvement-là se multiplie et prenne une expansion extraordinaire. Merci à Al-Marabia. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, le peuple algérien a fait preuve aujourd'hui d'une grande sagesse en mettant en place ce mouvement. Simplement, le peuple algérien, il va falloir faire sortir de tout ce monde-là des gens en mesure de gérer le pays. Et comment? Alors, les Algériens, il y a des Algériens qui existent, qui ont été complètement brimés par un pouvoir scélérat, un pouvoir félon, hein, qui a empêché à des gens, des intellectuels, des politiques également, de s'exprimer, de faire. Hein, à chaque fois qu'ils essayaient de faire quelque chose, et ben c'était soit l'exil, soit les menaces directes ou indirectes. Donc voilà. Maintenant, moi je crois que c'est Jamel. Est-ce que vous pourriez, ou est-ce qu'en régie, on pourrait me donner l'adresse de Al-Marabia à Paris? Je vous laisse entre les mains de la régie, ils vont le faire, ils vont vous la donner. Ne raccrochez pas. Merci beaucoup à Sidi Jamel. يبارك فيك بقى على خير سي عبد الله. معنا يوسف من فرنسا، مرحبا بك. سي السلام يوسف. عليكم الاخ جمال، حياك الله. حياك الله، اهلا بك سي يوسف. وحييكم دابيتيد مون فخير، تيسيرك ديما في قلبي لانك راجل صدوق وتهضر الحق. ربي يعيشك. كما يقولوها. وحيي الاخ ايدي، راني تلاقيته في لابلاص ديتالي وقال لي تو البيليت افيك تا في. ايدي والسيد اللي معك. اما فيما يخص يا اخي الشعب هذا يعني واش اللي يجرى. C'est un nouveau horizon, avec beaucoup qui m'ont d'objectifs, la jeunesse. Il faut toujours positiver, il faut faire confiance à ce peuple qui a relevé le défi et a brisé le mur du silence et qui est en train de déminer le champ qui est plein de mines. Il est miné de A à Z, de l'Est à l'Ouest. Et ne pas faire confiance à cette mafia, c'est ça qu'il faut dire. Il ne faut pas faire confiance à cette mafia, à ce gouvernement qui a voulu enterrer l'Algérie et son peuple. Mais le peuple restera debout, Inch'Allah. Le peuple a plus d'importance que l'or. Il est noble. Il sera ni vendu ni acheté. Il a sa fierté. Et c'est quoi? هي كما يقولوا واش كانوا أجداده من أجل أي شيء حرروا البلاد. هذا هو الشعب الجزائري اللي حرر البلاد ان شاء الله. Il faut compter sur cette jeunesse. Il faut être fier de cette jeunesse. Et c'est elle قال لك ما نقدروش نديروا علاه كاين القضاء فيهم المحامين الطلبه الاطباء والنقابات والمنظمات الحقوقيه هذو كل يخرجوا منهم نخبه كما كان يقول لك الاخ من الجزائر كيف يزيد لما نعرف. Ils sont en train de former une équipe ان شاء الله et qui sera capable de gouverner l'Algérie. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. معنا جمال من بومرداس. جمال من بومرداس، السلام ورحمة الله. السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ لاباس خويا، بارك فيك. الحمد لله ولله صحيت. ما بغيت نانترفيني على واش راه صاري في بلادنا مزيانة. بون لا بروبوزيسيون تاع لو شونجمون هذا ان شاء الله. نعم. طوندي كو الشعب تحرك وقال يا مامار كاع يروحوا. دونك هما هادو صحاب الكاشير هادو راه يقول لك شكون كيفاش تمشي البلاد. سي تري فاسيل. الجيريا من البكري ومشيها بلا بيهم. هنا لو 20 طون هادو اللي كانوا قابضين الجيريا ما كانش على بالو كامل بهم، مخليها مشي حياته، خليها ليسونسيال كرهوا لنا حياتنا في 10 سنين. نهار اللي شاف الشعب اللي كونفواو الحق للبوفوار باش يشد البوفوار، الشعب هو اللي يحكم، داروا علينا وداروا واش داروا في 10 سنين اللي فاتوا، وجاو 20 سنه كلاو كاع ثروات اللي راحوا. درك الشعب راهو باغي يحكم، والشعب هو اللي يحكم باذن الله. انا نسين بروبوزيسيون من عندي كوم سيتوايان ما بيش بالقانون هذا، هما داروه القانون هذا اللي داروه الدستور اللي راهو عندنا درناه باش نمشيو بيه. لوسك هما دوك راهو بدلوه 3 فوا في ال 20 طون تاعهم، ما كلاه لي به انا نعاود نديماري ا زيرو. سوزان الجيريان سامبل واش راني نشوف الشورى بيناتنا
نطلعوا دي زيليمون شاك كومين نطلعوا دي زيليمون، شاك دايره طلع دي زيليمون، راهم يطلعوا حتى يلحقوا لابيان تاعنا. كي يلحقوا لابيان ديتيرمينو هذوك اللي احنا اللي نمثلوهم اللي نبعثوهم احنا يمثلونا، كي يلحقوا الفوق نهار يلحقوا الفوق ثم يخرجوا بيناتهم، يخرجوا حكومه وحدهم ويخرجوا دستور جماعه واش يسموهم جماعه لابيان وحدهم، يخرجوا حكومه وحدهم ويخرجوا ان جروب يمشي طومبورال. شكرا بارك الله فيك. معنا علي أوراس. علي أوراس. اهلا بك سي علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي كلمات برك حبيت نقولهم، الا كان تسمح لي خلي لي شويه الوقت. سي بن شنوف. نعم. سمعتني يا اخي؟ نسمع فيك نسمع فيك. بارك الله فيك. كما نعلموا كل الجزائر فيها حكم عسكري من الاستقلال الى حد اليوم. الى حد اليوم الوقت هذا اللي نهضر معك راهو حكم عسكري. خويا علي عندك الوقت كيما خاوتنا كامل، عندك دقيقة ونص تاعك. صح. ما لا باش يكون عندنا خبر باللي حكم عسكري الى حد اليوم، الى حد الوقت اللي راني نهضر معك. وهي في الحقيقة الكود نتاع الطريق، الكود دو لا روت. كي يكون ان بوليسي في الطريق يديريجيك يوري لك الطريق تو سا، لو كود دو لا روت نو فو ريان. كي يكونوا لا بوليس في الطريق هما يديريجيو لو كود دو لا روت ما ريان افوار. دونك دروكا الشعب هو اترافير لارتيكل 7 تو لو ريست ما عنده تو لي زوتر ارتيكل نو ريان افوار. سي لارتيكل 7 هو اللي لازمنا نريسبكتيوه. هذه وحده. وثانيا نشوف درت ملاحظه في التجمعات هذو نتاع المظاهرات. نشوف في الدرابوات احنا عندنا الجزائر وحده، عندنا الدرابو نتاع الجزائر واحد. نشوف الدرابوات اللي فيه فرشيطه وواحد كذا وواحد كذا، تو سا سي دي كونري. يقول للناس هذو شوف سي علي، شوف سامحني لا سامحني باش تعبر عن رايك صح، باش تسب الناس ما تسبش الناس. لا عبر عن رايك بكل حريه، ما كان لا تسب الناس. دي كونري وفرشيطه نو فو با. اللي احنا الجزائر عندنا درابو واحد. بارك الله فيك سي علي وراس. معنا سعيده من الجزائر. مرحبا بك سعيده. الو مرحبا بك الاخ بن شنوف. مرحبا بك اهلا. واش راكم لاباس؟ لاباس يعيشك يبارك فيك. الحمد لله. مساء الخير على متفرجي المغاربيه. شوف خويا بن شنوف، انا عندي نضم صوتي لصوت الاخ اللي اتصل من سوق عرس ودار نداء للجيش الوطني الشعبي. انا تاني عندي ميساج نوصلوا للجيش الوطني الشعبي اللي هو سليل جيش التحرير. نقول له بانه بالامس الشعب الجزائري احتضن جيش التحرير وقدرنا نتحصلوا على الاستقلال. اليوم احنا رانا نطالبوا الجيش الوطني الشعبي باش يحتضن الشعب الجزائري باش نتحصلوا على الحريه. واش نقول لك، الجيش لحد الان الحمد لله راه يدير في بيانات ويقول باللي راهو مع الشعب وحقيقه الى بو نوتراليزي العصابه. نحى علينا هم كبير، لكن مازال الصح كاع راهو جاي. مازال نزيدو نمروا لاعطاء السلطه حقيقه للشعب، ونتمناو انه الجيش تاعنا ما يلدغناش حنا كشعب، لانه قوه الجيش راه يجي من قوه الشعب. وماذا بينا يدخل التاريخ كما دخلوه جيوش واحد اخرين في بلدان واحد اخرين اللي الان راهم يضرب بهم المثل في التقدم وفي الحضاره، وحنا ما راناش اقل من هاد الشعوب هذه. الشعب الجزائري راهو برهن بلي فيه البذره تاع الخير وفيه البذره تاع السيفيزم وفيه البذره تاع التحضر. دونك عطيو له لا شانس. شكرا سعيده بارك الله فيك. معنا مالك من فرنسا. اهلا بك سي مالك. الو اهلا بك سي مالك. مرحبا. اهلا سي جمال. مساء الخير. مساء الخير. بغيت نهضر على قايد صالح. تفضل. Une information بالك غلطه mais je l'ai lu sur un journal électronique algérien. قايد صالح il a récupéré les services secrets.
Il a récupéré des services secrets, il a fait des changements. Par contre, il a gardé Ali Ben Daoud. Ali Ben Daoud, واش كاين؟ علي بن داود كان هنا في فرنسا يخدم في الامباساد الجزائري هنا في فرنسا، يخدم مع فرنسا. هنا وين تشوف باللي فرنسا ما زالت حاطه لي بيون تاعهم. قايد صالح يتران دي كاسرول mais il est complice. C'est pas possible. Il faut pas avoir confiance في السيد هذا. On a des généraux honnêtes, on a des gens honnêtes في الارمي. بصح السيد هذا يروح للامارات قد واسمها قد الجي وتحكم فينا. Il faut pas avoir confiance en lui. Et la deuxième des choses qui s'est passée hier à Bijaya, je suis de la région. Ils ont envoyé هنا وين تشوف ما عندهمش النية الارمية، ما عندهمش النية. Ils ont envoyé quelques voyous insulter Saïd Saadi. Saïd Saadi c'est un ancien militant. Il traîne pas des casseroles. على بالك الارمي تاعنا لي سيرفيس تاعنا في التسعين يدخلوا دي بيون في لي بارتي بوليتيك سوا في الفيس. شفنا والاخر كرهونا كاع الاخر فينالمون سي تافيري بلي سي لارمي دخلت الناس في الحزب هذا. Il s'est avéré باللي دخلوا الناس في الار سي دي. Ils l'ont explosé le RCD كيما بن يونس والاخر. سعيد سعدي سي با ان بوليسيان. Il peut pas contrôler خالد مسعودي ولا اسمه ولا بن يونس ولا واسمه ولد علي. دار فيهم سي كالكان دو سانسير، دار فيهم لا كونفيونس وخدعوه. وسكي سباس اجوردي سي با نورمال. ما خرجوش. بارك الله فيك، شكرا. معنا عبد القادر من باريس، اخر مكالمه. تفضل سي عبد القادر. الو، اهلا بك سي عبد السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس؟ لاباس خويا. الحمد لله. انا سي جمال باغي نتدخل ونقول لك علاش الناس اللي مارسين السياسه كيما زيطوط كيما هشام عبود كيما مثلا انت ما تقدروش تحضروا البلاد وتساهموا في لا ترانزيسيون هذه. انا خويا يعني بارك الله فيك ونشكرك ويكبر قدرك، ولكن انا صحافي ونبقى صحافي. ما نجم نشارك حتى في حاجه من غير صحفي. وش صحفي نعس ونقول. هذا هو الخدمه تاعي انا صحافي برك، ما عندي حتى حاجه واحده اخرى. ولكن هذو يقدروا يروحوا كيما زيطوط كيما هشام عبود، هذو يقدروا يحضروا البلاد. ولكن ممكن تبني ان شاء الله تكون تمارسه وتحضر. لا يا خويا انا صحافي. انا ماذا بيا يعطوني الباسبور تاعي ندخل نخدم خدمه تاع صحافي ونبقى صحافي حتى ان شاء الله يقرقب راسي في التراب. ان شاء الله ان شاء الله. لا سيدي مازلت نستحقك. بارك الله فيك ان شاء الله. ربي تبقى لها المسيره هكذا ونستقلوا ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي عبد القادر. بارك الله فيكم كامل خوتي خواتاتي اللي عيطونا. بارك الله في الضيوف اللي كانوا من قبلكم، ونتمناو ان شاء الله نكملوا هكا خاوه حتى نوصلوا لتأسيس ديمقراطية حقيقية، دولة قانون، دولة اجتماعية فيها العدالة، فيها النظافة، ما كانش اللي يحقر خوه، ما كانش اللي فوق القوانين، ونوليو أحرار، ونوليو ولادنا للبرة إن شاء الله كل يدخلوا، ونوليو ما كانش اللي يحرق، ما كانش اللي يرمي روحه في البحر ياكلوه الحوت. وبالمناسبة نطلبوا الرحمة لولادنا اللي توفاوا في البحر، هربوهم، تالبوهم، كرهوهم، خلاوهم يعني خلاو والديهم، خلاو خاوتهم، خلاو أرضهم، وراحوا يتلاحوا وتوفاوا، ربي يرحمهم إن شاء الله. واللي ما توفاوش إن شاء الله يرجعوا بلادهم، ونتمنوا ما يزيد حتى واحد يحرق. ونذكركم باللي غدوة في باريس بلاص لا ريبوبليك مظاهرة كبيرة إن شاء الله تكون، ونتمنوا أنهم كل الناس اللي يقدروا يجيوا إن شاء الله. وبقوا على خير بالسلامة. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر
سيدي الشعب تحضر، سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر، خاطيه التكسار تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي. الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار، مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوط في الظهر في يده شعار، المسيرة ما هي مقطرة عنا أحرار سيدي.